Lionel Messi aurait pu jouer à Retafe et non les amis, c'est clairement pas une blague, donc si tu connais pas cette histoire, je suis heureux de t'apprendre que j'ai sorti une vidéo aujourd'hui à 14 h où je t'explique vraiment cette histoire complètement dingue. Donc si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir, le lien est en première ligne de description. Mais sur ce, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Mais pas que, parce que comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, il y a aussi également des vidéos un petit peu anecdotiques ou bien même des vidéos sur l'histoire du Barça, comme celle de Messi pour lequel je vous ai parlé. Et d'ailleurs je le répète encore, n'hésitez pas à aller la voir. Donc en gros, si t'es vraiment fan du FC Barcelone, eh bien, bienvenue à toi, parce que la chaîne est 100% barcelonaise, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est le cas, parce qu'on tente désormais du coup les 100 000 abonnés pour 2027 et je sais que c'est un objectif qui paraît what the fuck, mais c'est on jamais les petits potes. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui contribueront à cet objectif de malade. Donc aujourd'hui au programme, de quoi va-t-on parler? Forcément on va encore un petit peu parler de Marcus Rashford, parce que c'est vraiment la hype maintenant depuis que Nico Williams a refusé le Barça. Mais il n'y a pas que des infos sur Marcus Rashford, je vous rassure, il y a aussi également pas mal d'autres infos, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe un trou et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, on va commencer par la question de la communauté. Alors qu'est-ce que cette séquence de la question de la communauté? C'est très simple, c'est une séquence qui vous permet à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos, et ça d'une façon mais vraiment très facile, puisque vous avez juste simplement à écrire des commentaires et toujours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Donc en gros, imaginons que vous voulez figurer dans la vidéo de demain, ben t'as juste à écrire un commentaire sur cette vidéo et peut-être que ton commentaire sera sélectionné. Donc aujourd'hui le commentaire nous fait part par rapport à l'information de hier, quand je vous avais montré que Javier Tebas avait un petit peu divulgué des informations à Bilbao. Ben la question est, regarde sur votre écran, pourquoi Tebas nous déteste autant? Donc déjà merci à toi pour ton commentaire, et vraiment n'hésitez pas les gars, les commentaires sont ouverts. Donc je pense que Tebas nous déteste depuis longtemps, mais vraiment depuis longtemps, et surtout depuis les histoires d'inscription la saison dernière, où notamment on avait réussi à inscrire Gavi, Daniel Olmo, Pau Victor d'une façon qui n'avait pas trop plu à Javier Tebas, et du coup voilà, Javier Tebas nous en veut un petit peu à cause de ça, mais aussi pas que ça, parce qu'on le sait tous, et il a même déjà avoué publiquement que c'était vraiment un madridista, c'est-à-dire un supporter du Real Madrid. Donc forcément voilà, il n'aime pas le Barça, et voilà. Donc pour répondre à ta question, je pense que c'est deux raisons. Après bon, forcément hein, on le sait depuis longtemps, donc je pense que c'est pour ça que Tebas nous déteste. Alors peut-être que j'ai oublié des points etc, et si c'est le cas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas pour répondre à ta question, donc vous l'aurez compris, si vous voulez du coup figurer dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour la deuxième info, on va parler de Ronald Araujo, et vous le savez que Ronald Araujo, il y a eu quand même pas mal de rumeurs ces derniers temps avec la Juventus, entre ça, et il faut savoir que le joueur a clairement éteint les rumeurs de départ. Mais juste avant de vous montrer l'info, je tiens quand même à souligner quelque chose qui est quand même assez cool, c'est que Ronald Araujo a été aperçu à la Ciutat Deportiva aujourd'hui, tandis que la reprise des entraînements collectifs c'est normalement le 13 juillet de la semaine prochaine, et du coup il est déjà là pour s'entraîner, et je trouve ça quand même assez cool. Il n'y a pas que lui, je crois qu'il y a aussi Juan Garcia qui s'entraîne aussi actuellement, donc c'est quand même assez cool d'avoir des joueurs motivés, voilà, qui écourtent leurs vacances pour travailler. Et c'est d'ailleurs à cette occasion là du coup les amis que des supporters l'ont croisé et lui ont posé la fameuse question, regarde sur votre écran, Ronald Araujo, si je reste à Barcelone? Pour moi oui. Donc voilà, lui il est clair, net et précis, il veut rester au Barça, après à voir ce que va faire le club. Mais voilà, en tout cas Ronald Araujo a envie de rester, et vous le savez qu'on a été tous nombreux vraiment à le critiquer ces 2 dernières saisons, parce que notamment il a été vraiment coupable de l'élimination face au PSG il y a 2 ans, il a été quand même pas mal coupable aussi lors de l'élimination un petit peu face à l'Inter cette saison. Donc voilà, malheureusement il y a un petit peu la confiance des supporters qui l'ont perdu. Mais voilà, moi je pense honnêtement que ça peut être toujours un très bon défenseur. En plus, comme on peut voir, il est motivé, il vient une semaine avant, donc moi en tout cas j'ai totalement confiance du côté de Ronald Araujo. Après c'est mon avis, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais en tout cas je trouve ça quand même très appréciable le fait de venir une semaine avant le retour. Je ne savais pas quoi dire, donc voilà, j'ai improvisé. Alors l'info qui va suivre est vraiment choquante, je m'attendais à tout sauf à ça, parce que oui, notre grand magnifique requin Ferran Torres a un intérêt d'un club qui propose un bon petit billet pour le FC Barcelone. Parce que oui les amis, vous le savez, Ferran Torres ça fait une saison mais vraiment
pas correct parce que c'est plus que correct. Il a vraiment fait une très bonne saison en doublure en plus puisqu'elle a été énormément décisive et forcément avec la saison qu'il a fait, ben, ça intéresse pas mal de clubs et notamment un club de première ligue. On regarde sur votre écran, Ferran Torres veut rester au Barça malgré l'intérêt d'Aston Villa. Le club anglais pourrait proposer 50 millions d'euros pour le joueur, ce qui est quand même assez énorme parce que pour rappel on l'avait recruté en 2022 pour à peu près la même somme. Je crois qu'on l'avait payé 55 millions d'euros, donc c'est à peu près pareil et quand même 50 millions d'euros pour Ferran Torres. Alors après moi mon avis les gars il est clair, net et précis, pour moi il faut le garder à tout prix, vraiment c'est une obligation de le garder. Pourquoi? Parce que vous le savez, on a Lewandowski et la doublure de Lewandowski je pense cette saison ben, ça sera Ferran Torres. Ça veut dire que si on vend Ferran Torres, le Barça sera contraint d'aller prendre un autre attaquant et je pense pas que c'est vraiment l'objectif du Barça. Et vraiment pour moi comme j'ai dit il a vraiment fait une saison vraiment assez étonnante et vraiment assez bonne et vraiment je lui tire mon chapeau. Donc pour moi il doit rester au FC Barcelone, même si c'est on va pas se mytho que quand même 50 millions d'euros pour Ferran Torres c'est plutôt cool et c'est pas voilà c'est pas dégueulasse. Mais voilà, en tout cas pour moi mon avis c'est que Ferran Torres reste au Barça. N'hésitez pas à manifester votre avis les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous Ferran Torres doit partir ou est-ce que il doit rester? J'attends vos commentaires les gars du coup avec impatience. Les amis, du coup, nous sommes à la dernière info de cette vidéo, peut-être l'info qui vous hype le plus, puisqu'on va parler de Marcus Rashford. Et Marcus Rashford, il est impatient. Je sais pas, il a envie d'aller au Barça. Après, en tout cas, je vais pas vous mentir que depuis qu'on s'est pris la clim, ça me refroidit. Le mercato, je vous jure, j'y crois même plus à tout. Parce qu'on regarde sur votre écran, Rashford est prêt à baisser son salaire pour venir au Barça. Il est fou à l'idée de rejoindre Barcelone. Et c'est les mêmes infos qu'on a vu avec le fameux Nico Williams avant qu'on se prenne une clim. Donc j'ai tellement peur d'y croire et j'ai tellement peur de créer une hype autour de Marcus Rashford. Après, je pense honnêtement que c'est un petit peu différent. Parce que Marcus Rashford, c'est un joueur qui a toujours fait ses gammes. Du moins, qui a toujours joué en Angleterre. Il n'a jamais, je crois, joué hors Angleterre. Et je pense qu'à son âge, en plus avec... la fracture qu'il a avec Manchester United, je pense qu'il a envie de tester autre chose, il a envie simplement de tester l'Espagne, etc. Donc pourquoi pas, mais j'ai un petit peu peur désormais. Mais après, moi si je dois donner mon avis, je suis pour à 100% à l'idée de voir Marcus Rashford parce que ce qui est bien, c'est que le Barça, eux, veut proposer un prêt avec pourquoi pas une option d'achat. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que forcément, on va pas se mytho, qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs anglais qui réussissent non plus en Espagne, à part bon forcément Bellingham. Mais c'est vrai, ce qui est bien, c'est que si le Barça l'a en prêt et que malheureusement il ne fait pas une bonne saison, il ne s'adapte pas au jeu d'Antiplique, on pourra toujours le prêter sans forcément utiliser l'option d'achat. Donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, moi je suis toujours hype à l'idée de voir Marcus Rashford, mais je me méfie un petit peu avec tout ce qu'on s'est pris dans la face la semaine dernière. Donc voilà, c'est pareil comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant Marcus Rashford. Est-ce que vous validez oui ou non, même si on va pas se mytho que la majorité, ben on le veut tous quoi. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude on n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ensuite au contraire, si la vidéo ne vous a pas trop plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Et aussi également si vous avez des amis ou de la famille qui sont fans du Barça et qui recherchent une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube, ça pourrait m'aider à atteindre pourquoi pas l'objectif des 100 000 abonnés. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui contribueront et qui feront tout leur possible pour atteindre cet objectif. En tout cas je prends énormément de plaisir à vous faire des vidéos encore tous les jours, donc merci à vous pour toute votre confiance, etc. Je vous aime très fort et comme d'habitude on se dit alors pas demain parce que demain j'aurai malheureusement pas le temps de vous sortir une vidéo d'actualité, mais on se retrouve vendredi pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone.